Il existe un jus naturel, simple à préparer, qui soutient la production d'oxyde nitrique et, par conséquent, aide votre corps à améliorer le flux sanguin là où vous en avez le plus besoin. À la fin de la vidéo, je vous révélerai la proportion exacte, le meilleur moment pour le boire et un test à faire chez vous pour sentir la différence de circulation dès aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, si ce sujet est important pour vous, abonnez-vous et écrivez dans les commentaires votre âge, votre ville et le mot-clé « vitalité ». Cela m'aide à comprendre qui est ici et à créer des contenus pratiques pour les hommes mûrs qui recherchent la prévention et la performance en toute sécurité. Bonjour, je suis la docteure Sophie Moreau, médecin urologue, diplômée de la Sorbonne Université à Paris, avec plus de 15 ans d'expérience. Mon objectif est d'apporter des informations sûres et basées sur la science pour aider les hommes de plus de 50 ans à mieux prendre soin de leur santé, de leur énergie et de leur qualité de vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jus qui n'est pas un miracle, c'est de la physiologie appliquée de manière intelligente à votre routine. Pensez à votre corps comme un système hydraulique de précision. Le sang est le fleuve, les artères sont les tuyaux, et le pénis est l'extrémité qui dépend de la pression et de l'élasticité. Sans relaxation des vaisseaux, l'eau n'arrive pas avec force. C'est ici qu'intervient l'oxyde nitrique, la molécule qui donne le signal aux vaisseaux de s'ouvrir. L'objectif du jus est de fournir la matière première et la protection pour l'endothélium, le revêtement interne des vaisseaux. Nous allons combiner 3 piliers dans un verre, des sources naturelles de nitrate, des antioxydants qui préservent l'oxyde nitrique et des polyphénols qui soutiennent la santé vasculaire. En langage simple, un ingrédient que le corps transforme en oxyde nitrique, un autre qui protège cette molécule de l'usure et un troisième qui prend soin de la paroi du vaisseau. Cette triade fonctionne comme un lubrifiant, une clé et une serrure agissant ensemble pour faciliter le flux. Avant la recette, laissez-moi vous faire une invitation importante. Si vous voulez vraiment mettre cela en pratique et suivre les prochaines étapes, commentez maintenant votre âge, votre ville et le mot « vitalité ». Ce sera notre mot de passe tout au long de nos contenus pour que je reconnaisse ceux qui sont engagés dans leur propre processus. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer la suite, car aujourd'hui n'est que le début d'un plan guidé avec des objectifs réalistes à 7, 14 et 30 jours, pensés pour ceux qui cherchent la prévention et veulent des résultats durables. Comprenez un détail que beaucoup de gens ignorent. Une partie des nitrates que vous ingérez est convertie en nitrite par des bactéries bénéfiques de votre bouche, et cela se transforme en oxyde nitrique plus tard dans le corps. C'est pourquoi éviter les bains de bouche antibactériens juste avant de boire le jus peut être un petit grand avantage. Une autre pièce du puzzle est le stress. Un taux de cortisol élevé rend vos vaisseaux plus réactifs, comme un tuyau serré. Mieux dormir, bien s'hydrater et marcher quotidiennement aident autant que de bien choisir les ingrédients. Et je sais que vous voulez de la praticité, pas de recettes abracadabrantes. Nous allons utiliser des aliments accessibles, avec une préparation rapide et qui se marient bien au goût. La sécurité avant tout. Les jus ne remplacent pas les consultations, les examens ou les traitements. Si vous utilisez des anticoagulants, si vous avez du diabète, un taux de cholestérol élevé ou une pression artérielle non contrôlée, parlez-en à votre médecin avant de modifier votre alimentation. Ce que je vous apporte ici est un protocole alimentaire qui peut être un plus. Dans les prochaines minutes, vous verrez exactement comment préparer le jus, la fenêtre d'utilisation pour l'entraînement, le travail ou les moments intimes, et un test simple de perception du flux périphérique pour comparer aujourd'hui et dans quelques jours. Ma mission est de vous livrer une méthode claire, étape par étape, sans promesses miraculeuses, pour soutenir la circulation et la vitalité avec constance. Quand nous parlons de circulation intime, l'image mentale qui aide est celle d'un tuyau d'arrosage. Si le robinet est ouvert, mais que le tuyau est plié, l'eau n'arrive pas avec force. La pliure, dans notre corps, peut être un endothélium fatigué, enflammé ou avec une faible disponibilité d'oxyde nitrique. C'est pourquoi, avant la recette elle-même, nous allons aligner 3 fondamentaux qui préparent le terrain pour que le jus fonctionne mieux. Premièrement, des dents et des gencives saines, les bonnes bactéries de la bouche participent à la conversion du nitrate en nitrite, une étape cruciale pour générer de l'oxyde nitrique. Deuxièmement, l'hydratation, un sang plus visqueux entrave le flux, 2 verres d'eau au réveil aident beaucoup. Troisièmement, le mouvement quotidien.
5 à 10 minutes de marche après les repas signalent au corps qu'il est utile d'ouvrir les vaisseaux, comme si l'on lubrifiait les articulations d'une machine. Laissez-moi vous présenter Marc, environ 48 ans, de Lyon. Il est arrivé inquiet, disant que son énergie et sa fermeté étaient inconstantes. Ce n'était pas un manque de désir, c'était un problème de flux. Qu'avons-nous fait? Rien de miraculeux. Nous avons commencé par des ajustements simples, des horaires de sommeil plus réguliers, de l'eau sur la table de chevet, une réduction de l'alcool en semaine et, bien sûr, le jus stratégique. En 2 semaines, il a remarqué avoir les mains et les pieds plus chauds et s'est réveillé avec des érections matinales 1 jour sur 2. En 30 jours, il a rapporté plus de confiance. Et le meilleur, sans raccourcis dangereux, simplement en additionnant des habitudes qui travaillent ensemble. Maintenant, comment sélectionner des ingrédients avec un objectif précis? Pensez à un pilier riche en nitrate naturel et un autre qui protège ce nitrate pendant son parcours. La betterave crue est la star du nitrate. Les agrumes comme l'orange, la mandarine ou le citron agissent comme un parapluie antioxydant, aidant à préserver la molécule et à donner du goût. Le 3e élément, le cacao pur, apporte des flavonoïdes qui prennent soin de l'endothélium, comme s'il polissait l'intérieur du tuyau. Si vous voulez varier, la grenade ou les feuilles vert foncé peuvent être utilisées en alternance, mais la base est simple. Le secret n'est pas de remplir le mixeur à ras-bord, mais de trouver le bon équilibre. Cette proportion exacte, je la révèle à la fin, avec le pas à pas pour ne pas se tromper. Transition vers la cuisine. Lavez bien les aliments et, si possible, utilisez une betterave fraîche, ferme et sans partie molle. Pour faciliter la digestion, pelez les agrumes sans retirer toute la partie blanche où se trouvent les fibres. Utilisez du cacao 100% en poudre, sans sucre. Évitez de sucrer. Si besoin, une demi-petite banane les jours d'entraînement peut donner de la consistance, mais ce n'est pas obligatoire. Un mixeur ordinaire suffit. Il n'est pas nécessaire de filtrer, car les fibres aident à ralentir l'absorption et vous maintiennent plus rassasiés. Un point crucial est la fenêtre d'utilisation. Boire le jus à proximité d'entraînements légers, de marches vigoureuses ou de moments où vous voulez être plus disposé semble potentialiser la perception de la circulation dans les extrémités. Il faut également faire attention à ce qui peut nuire. Les bains de bouche antibactériens juste avant la boisson réduisent la conversion du nitrate. Gardez-les pour un autre moment. Si vous utilisez des anticoagulants, si vous avez des calculs rénaux ou des problèmes de contrôle glycémique, ajustez avec votre médecin. Moment d'aligner notre engagement. Écrivez dans les commentaires votre âge, votre ville et le mot « vitalité » et dites-moi, voulez-vous que je publie des variations du jus pour les jours de travail et pour les jours d'entraînement, oui ou non? Cela m'aide à proposer des versions sur mesure pour votre routine. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas de miracle, mais de constance intelligente en additionnant hydratation, sommeil, pas et le bon jus au bon moment. Nous allons construire le terrain pour que le jus fonctionne en faveur de votre corps. Vous vous souvenez de l'image du système hydraulique? Ce qui garantit la pression et la direction, c'est la combinaison d'une tuyauterie intègre, d'une pompe efficace et de vannes qui répondent rapidement. En d'autres termes, un endothélium bien entretenu, un cœur et une respiration soutenue et des nerfs moins tendus. 3 ajustements simples avant le verre font la différence. Premièrement, la respiration 4-6 pendant 2 minutes. Inspirez par le nez pendant 4 secondes et expirez pendant 6. Cela calme l'excitation du système nerveux et favorise la dilatation des vaisseaux. Deuxièmement, un verre d'eau avec une pincée de citron ou simplement de l'eau pure pour fluidifier un peu le sang et améliorer le volume circulant. Troisièmement, 5 minutes de marche rythmée ou de montée d'escalier pour signaler au corps que cette augmentation de flux a une utilité. Pensez-y comme un préchauffage de la vitalité. Maintenant, un point que presque personne ne mentionne, la bouche fait partie du processus. Les bonnes bactéries transforment le nitrate en nitrite, une étape clé pour générer de l'oxyde nitrique. Si vous utilisez un bain de bouche antibactérien, essayez de l'espacer de quelques heures du jus. Se brosser les dents normalement est acceptable. Ce que nous essayons d'éviter, c'est de tuer temporairement les bactéries qui participent à cette voie. Une autre attitude astucieuse est de mâcher quelque chose de fibreux avant le jus, comme une lanière de la peau blanche de l'agrume pour stimuler la salive. La salive active la voie nitrate-nitrite de manière plus efficace. Et comment percevez-vous, en pratique,
que votre corps réagit. 3 tests maison, simples et sûrs. Le test du pouls radial. Prenez votre pouls au poignet pendant 15 secondes, multipliez par 4 et notez. Répétez 40 à 60 minutes après le jus dans les mêmes conditions. La fréquence n'a pas besoin de baisser, mais la sensation d'un battement plus plein et régulier est déjà un bon signe. Le test de réchauffement périphérique, touchez le bout de vos doigts et le dos de votre main. Après le jus et une marche légère, évaluez s'ils sont plus chauds et plus colorés. Le test de remplissage capillaire, pressez légèrement le bout de votre pouce jusqu'à ce qu'il devienne pâle, puis relâchez. Le retour de la couleur doit être rapide. Notez tout cela dans un carnet de vitalité ou sur votre portable avec vos heures de sommeil et le nombre de pas de la journée. Les petites améliorations additionnées deviennent de grands changements. Concernant les variations et la tolérance, si votre estomac est sensible à la betterave crue, vous pouvez la râper finement et la laisser tremper quelques minutes dans de l'eau froide avant de la mixer. Cela adoucit le goût. Le cacao doit être 100% cacao, sans sucre. Évitez de mélanger avec du lait, car cela peut réduire la disponibilité de certains polyphénols. Si vous voulez de l'onctuosité, un demi-verre d'eau glacée et quelques glaçons feront l'affaire. Pour le goût, le zeste d'une orange bien lavée, un tout petit morceau de gingembre ou quelques feuilles de menthe fonctionnent sans nuire à l'objectif. La sécurité, toujours. Ceux qui ont une pression artérielle très basse peuvent ressentir des vertiges s'ils s'entraînent juste après le jus. Commencez par tester un jour tranquille. Ceux qui ont des antécédents de calculs rénaux doivent modérer la consommation de betteraves et s'hydrater davantage. Les diabétiques doivent surveiller leur réponse glycémique et ajuster avec leur médecin. Les preuves concernant les nitrates végétaux et les flavonoïdes pour la santé vasculaire sont modérées. Ce n'est pas un remède, c'est un soutien intégré à un mode de vie sain. Si vous êtes toujours avec moi, dites-moi dans les commentaires votre âge, votre ville et le mot vitalité pour que je puisse identifier qui va appliquer cette méthode. Dans quelques instants, je vous montrerai la préparation étape par étape et la proportion exacte que j'ai promise, avec la fenêtre d'utilisation idéale pour la routine et les moments spéciaux. Il est temps de transformer la théorie en pratique dans la cuisine, en se concentrant sur le goût, la texture et la constance. Prenez un mixeur ordinaire, une planche à découper propre et un couteau bien aiguisé. Lavez bien la betterave et les agrumes à l'eau courante, en frottant la peau avec une petite brosse. Si la betterave est très terreuse, retirez la peau très finement. Si elle est fraîche et tendre, vous pouvez l'utiliser avec la peau pour profiter de plus de fibres. Pour les agrumes, retirez la peau colorée en préservant une partie de la pellicule blanche pour conserver les fibres et les bioflavonoïdes. Le cacao doit être 100% pur, sans sucre ni chocolat en poudre. Les glaçons sont optionnels, mais ils aident à améliorer le goût et la sensation de fraîcheur sans trop diluer. Avant de mixer, pensez à la texture. Plus vous mixez longtemps, plus la boisson sera fine et facile à boire d'un coup. Cependant, un mixage excessif peut incorporer de l'air et causer des ballonnements chez les personnes sensibles. Une règle pratique est de mixer juste assez pour qu'il ne reste pas de gros morceaux, tout en conservant du corps et des fibres. Si vous avez tendance à avoir du reflux, servez-le frais et buvez lentement, par petites gorgées, en observant la réaction de votre corps. Ceux qui s'entraînent le matin peuvent utiliser cette boisson comme prélude à un petit déjeuner léger, comme un œuf brouillé ou un yaourt nature sans sucre, équilibrant satiété et digestion facile. Pour ceux qui veulent de l'organisation, je suggère de créer un kit hebdomadaire d'ingrédients prêts. Préparez des portions de betterave crue dans des boîtes fermées au réfrigérateur pour un maximum de 2 jours et congelez des portions pour le reste de la semaine. L'agrume est meilleur préparé à la dernière minute pour préserver son arôme et ses vitamines. Le cacao reste dans un pot sec, à portée de main. Avec tout à vue, vous réduisez les chances de sauter des jours, ce qui est le plus grand ennemi du progrès. Rappelez-vous que l'objectif est la répétition intelligente, pas la perfection. Un détail en or est la fenêtre d'utilisation. Certaines personnes rapportent une meilleure perception du réchauffement périphérique et de la disposition lorsqu'elles consomment la boisson 40 à 90 minutes avant des marches, des entraînements légers ou des activités qui exigent de la concentration. D'autres préfèrent en milieu de matinée ou d'après-midi, les jours de travail, pour maintenir l'énergie sans recourir à des encas ultra transformés.
Testez pendant une semaine à une heure fixe et, la deuxième semaine, ajustez de 30 minutes en plus ou en moins et observez. Notez la sensation dans vos mains et vos pieds, votre clarté mentale et la qualité de vos érections matinales. Ces marqueurs quotidiens, additionnés, racontent une histoire plus fidèle qu'une seule expérience isolée. Marc, notre patient de Lyon, a remarqué que, les jours où il faisait une marche de 15 minutes après la boisson, ses mains devenaient plus chaudes et il ressentait une vigueur plus stable le soir. Le week-end, lorsqu'il sautait la routine ou exagérait avec l'alcool, la réponse diminuait. Cela montre que le jus est une pièce d'un ensemble. L'hydratation, le sommeil et le mouvement composent le reste du puzzle. Et ce n'est pas grave si un jour vous sortez des rails. Ce qui compte, c'est d'y revenir le lendemain. Je veux avoir votre avis pour affiner les prochaines étapes. Écrivez dans les commentaires votre âge, votre ville et le mot vitalité. Et dites-moi si vous préférez boire la boisson le matin, avant l'entraînement ou en milieu d'après-midi. Avec cette carte, j'adapterai les prochaines orientations à l'horaire le plus choisi. Maintenant, je vais vous donner la préparation étape par étape avec des mesures de cuisine pratiques, la proportion exacte promise et le plan de 7, 14 et 30 jours pour que vous puissiez suivre vos résultats avec sécurité et discernement. Passons à la recette promise et à la méthode d'utilisation réaliste. L'idée est de rester simple avec des mesures de cuisine. Utilisez la proportion pratique 3-3-1. 3 parts de betterave crue en dés, 3 parts d'agrumes pelés et 1 part de cacao 100% en poudre. En d'autres termes, environ 3-4 de tasses de betterave crue coupée, 3-4 de tasses d'orange ou de mandarine en quartier, sans la peau colorée, en gardant un peu de la pellicule blanche, et 1 cuillère à soupe rase de cacao pur. Complétez avec 200 à 250 ml d'eau froide, glaçons en option. Mixez jusqu'à obtenir un mélange homogène, sans filtrer, pour préserver les fibres. Cela donne un verre de 250 à 300 ml. Si vous voulez plus de douceur, laissez la betterave tremper 5 minutes dans de l'eau froide avant de la mixer et jetez cette eau. Quand boire? Pour mieux percevoir l'effet sur la circulation périphérique, la plupart des gens remarquent plus de résultats entre 40 et 90 minutes après avoir bu. Testez 3 fenêtres horaires au cours de la semaine. Le matin avant une marche, en milieu d'après-midi, un jour de travail, et en début de soirée, un jour tranquille. Observez quel horaire vous donne les mains plus chaudes, l'esprit plus clair et des érections matinales plus constantes. La constance l'emporte sur l'intensité. 5 à 6 jours par semaine fonctionne mieux que d'exagérer en un seul jour. Combien boire? 1 verre par jour est le point de départ. Les jours d'entraînement, jusqu'à 1,5 verre peut être acceptable pour ceux qui le tolèrent déjà bien. Mais ce n'est pas obligatoire. Buvez lentement, en 5 à 10 minutes. Évitez de le combiner avec du lait à ce moment-là, pour ne pas réduire la disponibilité de certains polyphénols du cacao. Si vous voulez de l'onctuosité, des glaçons et de l'eau glacée suffisent. Comment combiner avec le reste de la journée? Évitez les bains de bouche antibactériens dans les 2 heures qui entourent la consommation. Gardez de l'eau à portée de main, privilégiez un repas principal avec des protéines maigres, des légumes verts et de bonnes graisses. L'alcool en excès nuit à l'endothélium. Si vous buvez, hydratez-vous et revenez au plan le lendemain. Le café est autorisé, mais observez si le prendre immédiatement avant le jus provoque un inconfort gastrique. Si c'est le cas, espacez-les de 30 à 60 minutes. Plan de 7, 14 et 30 jours. Durant les 7 premiers jours, concentrez-vous sur l'apprentissage de la préparation et la recherche de votre meilleur horaire. Faites les 3 tests maison simple. Pouce au poignet, réchauffement des mains et remplissage capillaire au bout du pouce, avant et 60 minutes après la boisson, et notez dans un carnet. À 14 jours, évaluez les érections matinales, la disposition pour marcher et la sensation dans les mains et les pieds. Si tout va bien, maintenez le meilleur horaire et ajoutez 10 à 15 minutes de marche après la consommation 3 jours par semaine. À 30 jours, comparez vos notes du début. Fréquence des érections matinales, sensation de vigueur l'après-midi et qualité du sommeil. Ajustement fin. Si la boisson est lourde, réduisez la betterave d'un tiers. Si le goût d'agrumes domine, remplacez la moitié par de la mandarine. Sécurité et preuve. La base scientifique pour les nitrates végétaux et les flavonoïdes dans la santé vasculaire est modérée, avec de bonnes indications de soutien à la fonction endothéliale, mais sans promesse de guérison. Ceux qui utilisent des anticoagulants
ont des calculs rénaux, du diabète ou une pression artérielle non contrôlée doivent tout aligner avec leur médecin. Signes d'alerte incluent vertige persistant, douleur thoracique, essoufflement, troubles visuels ou douleurs intenses. Dans ces cas, arrêtez et consultez. Dans le cas de Marc, en 7 jours, il a signalé des mains plus chaudes, en 14, plus de constance dans ses érections matinales, en 30, une plus grande confiance et moins d'oscillations d'énergie en fin de journée, surtout lorsqu'il a maintenu une marche légère après la boisson. Il est temps de consolider les résultats avec un guide des bonnes pratiques et des corrections. Premièrement, mettons-nous d'accord sur une idée importante. Quand je dis déboucher, je parle de favoriser la fonction de l'endothélium et la vasodilatation physiologique. Les plaques de graisse dans les artères nécessitent un suivi médical, des examens et, parfois, des médicaments. Le jus n'est pas un miracle, c'est un outil pour soutenir la machinerie qui ouvre les vaisseaux. Les preuves pour les nitrates végétaux et les flavonoïdes dans la santé vasculaire sont modérées. Quant à la réversion des plaques, elles sont limitées. Traduction pratique. Excellent pour la circulation au quotidien et la performance, mais ne remplace pas un traitement. Erreur courante qui sabote l'effet. Exagérer sur le sucre, ajouter du miel, du lait concentré ou des jus industriels va à l'encontre du but recherché. L'idéal est de garder la recette pure. Filtrez la boisson. Vous perdez les fibres qui aident à la courbe de glycémie et à la satiété. Boire et rester assis pendant des heures. Un mouvement léger potentialise l'assimilation. Boire avec un repas lourd et gras, la digestion devient lente et la sensation de légèreté disparaît. Utilisez un bain de bouche antibactérien juste après, reportez cette habitude à un autre moment. Ajustement pour différents profils. Ceux qui ont une sensibilité gastrique peuvent réduire la betterave d'un tiers et ajouter plus de glaçons en gardant le cacao. Si l'agrume pique, remplacez la moitié par de la mandarine mûre qui est plus douce. Un palais très sec, une tranche minimale de banane les jours d'entraînement, pas tous les jours, donne du corps sans nuire à l'objectif. Si vous vous entraînez tôt et que vous vous sentez mal avec l'estomac plein, buvez la moitié du verre avant et l'autre moitié après l'exercice léger. Protocole par scénario. Travail intense. Prendre en milieu de matinée, 60 minutes avant la réunion la plus longue. Faites 3 à 5 minutes d'escalier juste après avoir fini votre verre. Jour d'entraînement. Consommez 60 à 90 minutes avant, suivi de 15 minutes de marche ou de vélo léger. Jour calme à la maison, buvez l'après-midi et utilisez-le comme déclencheur pour une promenade de 20 minutes dans le quartier. Renforcement de la routine. Laissez tout préparer visuellement dans la cuisine. Ce qui est visible est plus facile à faire. Checklist de sensations corporelles, simple et directe. Mains et pieds, plus chaud et rosé 40 à 90 minutes après. Respiration. Est-elle plus ample, moins haletante dans une courte montée d'escalier? Érection matinale, plus grande fréquence et consistance au cours de la semaine? Énergie l'après-midi, moins de coups de barre après le déjeuner? Sommeil. Vous endormez-vous plus facilement les jours où vous avez marché après la boisson? Répondez par oui ou par non dans votre carnet et additionnez les points sur 7, 14 et 30 jours. Signe d'alerte pour interrompre et ajuster avec votre médecin. Vertige persistant, palpitations intenses, douleur thoracique, essoufflement, urine foncée inexpliquée ou troubles visuels. Si vous utilisez un anticoagulant, surveillez l'apparition facile d'échymose. Si vous êtes diabétique, enregistrez votre glycémie avant et après pendant la phase de test. Pression très basse? Commencez avec un demi-verre et surveillez. Liste de courses concises pour la semaine. Des betteraves fermes et petites, qui sont généralement plus sucrées, des oranges ou mandarines fraîches, du cacao 100% en poudre de bonne qualité, de la menthe en option, des glaçons. Conservez la betterave déjà lavée dans des boîtes fermées et laissez le cacao visible. Simplifiez. 1 verre par jour, 5 à 6 jours par semaine. Je veux vous écouter pour calibrer la prochaine étape. Écrivez dans les commentaires votre âge, votre ville et le mot vitalité, et racontez à quel moment de la journée vous avez ressenti la meilleure réponse jusqu'à présent. Vos retours guident les ajustements fins que je vous proposerai par la suite. Vous avez déjà compris la logique du jus et comment l'intégrer dans votre journée. Maintenant, nous allons approfondir la science de manière simple, pour que vous sachiez exactement ce que vous soutenez à l'intérieur de votre corps. Pensez à l'endothélium, la fine couche qui tapisse vos vaisseaux, comme le gérant de la tuyauterie. Quand il est en bonne santé,
il produit plus d'oxyde nitrique, qui fonctionne comme une commande de relaxation pour la musculature lisse des vaisseaux. Ainsi, les artères s'ouvrent un peu, le sang circule avec moins de résistance et la pression locale nécessaire pour une érection de qualité est plus facile à atteindre. Les nitrates végétaux servent de matière première pour cette voie. Les polyphénols du cacao aident à protéger l'endothélium de l'usure quotidienne. La vitamine C des agrumes agit comme un parapluie antioxydant, préservant ce que vous avez produit. Les preuves pour ces mécanismes sont modérées, avec plusieurs études montrant une amélioration des marqueurs vasculaires après la consommation de nitrates et de flavonoïdes. Mais souvenez-vous, ce n'est pas un raccourci miraculeux, c'est une construction brique par brique. Comment harmoniser l'alimentation autour pour potentialiser les résultats? Si le déjeuner est extrêmement gras, vous avez tendance à vous sentir lourd et somnolent, et la perception de la circulation peut diminuer. Privilégiez les protéines maigres, les feuilles et les légumes colorés, l'huile d'olive extra vierge en petite quantité et les glucides complets en portions modérées. L'après-midi, si l'envie de sucrer se fait sentir, un yaourt nature avec de la cannelle ou une poignée de noix est préférable à des biscuits sucrés. Pourquoi? Les fortes variations de glucose et les aliments ultra transformés enflamment l'endothélium, ce que nous essayons justement de protéger. L'hydratation est l'engrenage silencieux. 2 verres d'eau au réveil, un verre en milieu de matinée, un autre en milieu d'après-midi et un verre jusqu'à 90 minutes avant de dormir font déjà une différence. Une urine très jaune indique que vous avez peut-être besoin de plus d'eau. Ceux qui transpirent beaucoup lors d'entraînements légers peuvent ajouter une pincée de sel marin à leur repas post-exercice, surtout les jours chauds, sauf contre-indication médicale. Le sommeil et le stress agissent comme des pédales de frein et d'accélérateur. Dormir peu augmente le cortisol et l'adrénaline, rendant les vaisseaux plus réactifs, comme un tuyau serré. 2 actions rapides aident. Réduire les écrans 60 minutes avant de se coucher et faire la respiration 4-6 pendant 2 minutes au lit. Au réveil, 5 à 10 minutes de lumière naturelle donnent un signal puissant à l'horloge biologique, ce qui tente à améliorer l'énergie et le rythme hormonal tout au long de la journée. Foire aux questions. Puis-je utiliser un édulcorant? Si vous en avez vraiment besoin, utilisez le minimum possible en phase d'adaptation et essayez de le supprimer les semaines suivantes, car le palais s'adapte. Puis-je remplacer l'agrume par de la grenade? En alternance, c'est excellent. La grenade apporte également des polyphénols intéressants. Puis-je utiliser de la betterave cuite? Oui, mais la crue conserve généralement mieux les nitrates. Si vous ressentez un inconfort, cuisez-la al dente à la vapeur. Ceux qui utilisent des médicaments pour l'érection peuvent-ils boire le jus? En général, oui, mais ajustez les horaires et parlez-en à votre médecin pour aligner les attentes. Ce sont des voies différentes qui peuvent se compléter, sans remplacer une évaluation professionnelle. Vous vous souvenez de Marc? Le tournant s'est produit lorsqu'il a aligné 3 éléments. Le jus 5 jours par semaine, une marche de 15 minutes après l'avoir bu et la lumière du matin quotidiennement. Ces rapports sont passés de bons jours et mauvais jours à semaines constantes, ce que nous recherchons. Parlons des jours où rien ne semble coopérer et où vous voulez quand même garder le cap. J'appelle cela le plan anti-crise. Si vous avez mal dormi, si vous vous êtes levé en retard ou si vous allez affronter une journée difficile, n'abandonnez pas tout. Faites la moitié de la recette, buvez lentement et incluez 5 minutes de marche rythmée juste après. Les petites victoires comptent. Si votre estomac est sensible, augmentez le volume d'eau dans le verre et ajoutez des glaçons pour réduire la densité. Si votre emploi du temps est surchargé, programmez un rappel sur votre portable 60 minutes avant l'heure où vous ressentez habituellement une baisse d'énergie. C'est là que le jus peut agir comme un pont entre le matin et l'après-midi, sans choc glycémique. L'alcool et le tabac méritent un chapitre à part. L'alcool en excès rend l'endothélium plus réactif et détériore la qualité du sommeil, ce qui sabote à son tour le signal de relaxation vasculaire. Si vous buvez un samedi, hydratez-vous bien avant, alternez chaque verre avec de l'eau et, le dimanche, revenez au plan avec une promenade légère et la version de base de la boisson. Le tabac resserre les vaisseaux et réduit la disponibilité de l'oxyde nitrique. Si vous fumez, tout devient plus difficile. Il est judicieux de chercher de l'aide pour réduire ou arrêter, car l'amélioration de la circulation est remarquable lorsque la cigarette disparaît. Concernant les médicaments et les interactions courantes, ceux qui prennent des médicaments pour la pression, le cholestérol ou la fonction érectile doivent aligner leurs attentes avec leur médecin.
Le jus peut soutenir la voie endothéliale et la perception du réchauffement périphérique, mais il ne remplace pas un traitement. Si vous prenez des nitrates prescrits pour le cœur, évitez de les combiner avec des médicaments pour l'érection et maintenez un suivi étroit. Les antiacides, lorsqu'ils sont utilisés en excès, peuvent altérer la digestion et l'absorption des nutriments. Utilisez-les avec discernement, toujours sur avis médical. Le fil conducteur est la sécurité et la constance, jamais l'improvisation. Ajustement fin du goût sans trahir l'objectif. Si le goût de la betterave vous dérange, râpez-la plus finement, laissez-la tremper quelques minutes dans de l'eau glacée et jetez cette eau avant de mixer. Si l'agrume est trop intense, remplacez la moitié par de la mandarine mûre. Si la texture est trop épaisse, ajoutez 50 ml d'eau supplémentaire et des glaçons. Le cacao est l'élément non négociable du profil polyphénolique. Gardez du cacao 100% sans sucre. Vous voulez de l'arôme? 2 feuilles de menthe fraîches feront l'affaire. Suivi intelligent, sans paranoïa, prenez une photo de vos mains sous la même lumière avant et 60 minutes après la boisson, pendant 3 jours consécutifs. Notez vos sensations en phrases courtes. Mains plus chaudes, marche plus légère, érection matinale présente. En 2 semaines, lisez vos notes. Vous verrez des schémas. Marc a remarqué que les jours avec lumière du matin et marche post-boisson, la réponse était meilleure. Les jours de grand stress, il a anticipé la boisson de 30 minutes et a respiré en 4-6 pendant 2 minutes. Cette combinaison l'a aidé à tenir le coup. Mythes qui font obstacle. Non, il n'existe pas d'aliment magique qui guérit les problèmes de circulation complexes. Il est également faux qu'un jus naturel doive être sucré pour fonctionner. Le sucre ajouté ne fait qu'empirer les choses. Et filtré pour le rendre plus léger, élimine les fibres qui aident à la réponse métabolique. Le chemin est simple, mais il exige de la méthode. Si ce contenu fait une différence pour vous, commentez votre âge, votre ville et le mot « vitalité » et dites quel ajustement vous a le plus aidé jusqu'à présent. Votre expérience réelle oriente les prochaines étapes que je vous livrerai. Nous allons rassembler le tout dans un plan simple, mesurable, avec un début et une fin claire. D'abord, la révélation que j'ai promise, alignée avec une utilisation dans le monde réel. La proportion 3-3-1 que vous avez apprise fonctionne mieux lorsque vous transformez le verre en un déclencheur pour un mouvement léger et une respiration 4-6 pendant 2 minutes. Le meilleur horaire moyen, pour la plupart, se situe 60 minutes avant une marche ou une période où vous voulez être plus disposé. Et le test maison définitif de perception qui boucle la boucle est le trio pouls plein, main chaude et remplissage capillaire rapide. Si 2 de ces 3 signes apparaissent de manière constante, vous êtes sur la bonne voie. Checklist de 7 jours pour commencer. Choisissez un horaire fixe, préparez le verre quotidiennement, faites la respiration 4-6 avant de boire, marchez 10 à 15 minutes juste après et notez en 3 lignes comment étaient vos mains et vos pieds, comment était votre disposition et s'il y a eu une érection matinale. Pas de perfectionnisme, juste de la constance. Les ajustements minimaux de goût sont autorisés, sans sucre et sans lait. Checklist de 14 jours pour consolider. Maintenez le même horaire les jours ouvrables et, le week-end, anticipez de 30 minutes si vous savez que la journée sera plus chargée. Ajoutez de la lumière matinale pendant 5 à 10 minutes et préservez le sommeil comme une priorité silencieuse. Relisez vos notes et marquez d'une étoile les jours où vous avez ressenti la combinaison la plus forte de vigueur et de réchauffement périphérique. Essayez de répéter ce que vous avez fait ces jours-là. Checklist de 30 jours pour valider. Comparez le début et maintenant sur 3 points pratiques. 1. La fréquence des érections matinales dans la semaine. 2. La sensation dans vos mains et vos pieds en fin d'après-midi. 3. Une énergie stable lors des réunions ou des entraînements légers. S'il y a eu des progrès, continuez. Si vous stagnez, réduisez d'un tiers la betterave pendant 1 semaine et évaluez votre digestion et votre confort. Parfois, c'est juste ça. Si tout va bien, vous pouvez essayer de boire la moitié du verre avant et l'autre moitié après la marche pour voir si votre disposition devient encore plus stable. Rappel de sécurité et de bon sens, une douleur thoracique, un essoufflement, des vertiges persistants, une vision floue ou une douleur intense ne sont pas des sujets à traiter avec un jus, mais des raisons de consulter un médecin. Ceux qui utilisent des anticoagulants, qui ont des calculs rénaux ou du diabète, doivent ajuster la dose et l'horaire avec leur médecin.
Ce que nous faisons ici, c'est soutenir la physiologie, pas remplacer un diagnostic ni un traitement. Message final pour vous qui êtes arrivés jusqu'ici. Vous n'êtes pas cassé. Votre corps réagit lorsqu'il reçoit des signaux clairs et répétés. Lorsque vous prenez soin de votre endothélium, que vous respirez mieux, que vous vous hydratez et que vous bougez, la circulation répond comme un réseau de rues fraîchement goudronné. Le jus est l'étincelle. Le moteur est l'ensemble des habitudes. Maintenant, je veux vous accompagner de près dans ce parcours. Écrivez dans les commentaires votre âge, votre ville et le mot « vitalité ». Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec un ami qui donne également la priorité à sa santé et à sa performance. Revenez ici dans 30 jours pour nous raconter vos résultats et ce qui a le mieux fonctionné dans votre cas. Et continuez à me suivre, car dans la prochaine vidéo, je révélerai ce qui a le plus d'impact sur la circulation et la production d'oxyde nitrique, avec des sources pratiques et sûres pour le quotidien.